Bonjour les troisièmes. Maintenant, on peut pratiquer un petit peu des exemples, comment je peux classifier et comprendre et analyser un petit peu les solides. Les solides, c'est-à-dire les figures à 3 dimensions. Donc, première chose ici, je peux dire quoi? Question 1, ça dit Navji classe ses solides. Quelle règle de classement utilise-t-il? Quel nom donnerait-il aux boucles? Donc, il y a un cercle ici, puis Navji, il a mis ces deux figures. Mais on ne sait plus quel attribut que je dois mettre ici au lieu de boucle. Si je regarde bien dans ces deux-là, je peux trouver quelque chose d'amusant que il y a 4 sommets en haut et les mêmes 4, ça se répète en bas. Donc 8 sommets. Ici, 4 sommets en haut et 4 sommets en bas. Donc en total, ces deux-là ont 8 sommets. On va voir l'autre. Au lieu de boucle 2, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Vraiment, si je regarde, les faces ne sont pas congruentes. Il n'y a pas une face comme l'autre. Ici, le base est différent que la face est ici. Ici, le triangle n'est pas partout, c'est un rectangle ici. Ici, il y a un cercle, ici, il y a une face courbe. Donc, vraiment, n'a pas des faces congruentes. Il n'y a pas de faces congruentes. Très bien. Maintenant, question numéro 2, ça dit quoi? Reproduis ce diagramme de veine. Classe les solides de A jusqu'à E. Comment sais-tu où placer chaque solide? Donc, on va voir, on va prendre une image de cet diagramme de veine. Je vais le faire un petit peu plus grand ici pour que je puisse mettre les lettres des solides dedans. Donc, je veux savoir quelles sont les choses que je peux placer ici qui a 6 faces. Et l'autre a des faces rectangulaires. Donc, on va voir. A 6 faces. Regarde A. A ici, elle a quoi? Elle a en avant, en arrière, donc c'est 2. À droite et à gauche, encore 2. Puis, haut et bas, encore 2. Donc, 6 faces. Très bien, donc je dois le mettre ici dans ce cercle. Mais je veux voir, est-ce qu'il a des faces rectangulaires au même temps? Oui, toutes les faces, ce sont des rectangles. Donc A ici, ça doit être dans la partie commune entre les deux. Très bien. On va voir B. B, est-ce qu'elle a 6 faces? On va voir. En haut et en bas, donc 2. Et il y a 3 qui sont alentour, 2 et 3, 5. Donc ça ne fonctionne pas avec les 6 faces. On va essayer, est-ce qu'elle a des faces rectangulaires? Bien sûr, ça c'est rectangle, en arrière c'est rectangle, donc B, ça doit être ici. Très bien. D. On va voir D. Est-ce qu'elle a 6 faces? On va compter. 1, 2, 3. Et 1 en arrière, donc 4. Et 1 en bas, 5. Donc ça ne fonctionne pas avec 6 faces. Est-ce qu'elle a des faces rectangulaires? Non, ce sont des triangles et en bas c'est un trapèze. Donc vraiment, le D c'est dehors. Donc ça c'est très important que vous le savez. C, on va voir C. Est-ce que C a 6 faces? Oh non, elle a un cercle et une face courbe. Donc, vraiment, c'est comme deux seulement faces. Donc, est-ce qu'elle a des faces rectangulaires? Non, cercle et une cône, donc non. Donc, C, ça doit être aussi dehors. On va voir E. E ici, est-ce qu'elle a 6 faces? On va compter. Haut et bas, 2. Avant en arrière, 2. Droite et gauche, 2. Wow, donc c'est 6 faces. Mais, est-ce qu'elle a des faces rectangulaires? Vraiment, c'est un cube. Un cube, c'est-à-dire, c'est un carré, tous les côtés sont égaux. Ce n'est pas vraiment face rectangulaire, c'est une face carrée. Donc, E, ça reste ici seulement
on ne peut pas le mettre ici. Donc seulement A qui est dans la partie commune. Pourquoi? Parce que A a 6 faces et en même temps a des faces rectangulaires. Si je descends un petit peu en bas, je vois quelques questions. Donc, je vous laisse à continuer ces questions-là à la maison. Je vous donne l'idée comment faire numéro 1 et 2. Et c'est à vous de faire les autres et de pratiquer pour être bien préparé, pour comprendre mieux comment on peut classifier les solides. Merci pour votre attention.